Bon, aujourd'hui, je n'avais pas non plus envie de faire des vidéos, mais je me suis promis que j'allais faire une vidéo par jour, donc j'essaie de tenir un maximum. Je sais pas pourquoi, depuis 2 jours, ça va un peu moins bien. C'est un peu reparti comme il y a 2 semaines. Genre, je ressens l'anxiété, genre c'est trop bizarre, ça se ressent physiquement, genre dans mon corps, c'est trop bizarre. Mais bon, ça va quand même au global mieux que les semaines précédentes. Et j'ai donc retrouvé des textes que j'avais écrits l'an dernier à propos de mon mal-être, justement. À l'époque, j'étais mal à cause du travail et mon propriétaire voulait aussi me virer de mon appartement. Donc j'ai refait des textes que j'avais écrits et je me suis dit que ça pouvait être de la poésie et que j'allais les lire à la caméra et que je les ferais traîner sur le web et que ça, je sais pas, j'imaginais que je balançais ça sur le web comme on balance une bouteille à la mer et que un jour je retrouverai peut-être ces vidéos ou je retrouverai peut-être ces textes que j'ai écrits sur internet. Le premier texte que j'ai écrit, c'est: je rumine le problème sans cesse, je repars en arrière, je déroule le fil à nouveau, j'examine toutes les options, tout ce que j'ai raté, puis je me sens victime d'une injustice. Dès que j'essaye de me raisonner, mon esprit veut arrêter de penser, ne pas aller chercher plus loin, comme si me raisonner demandait trop d'énergie. Alors je fuis, j'essaie de trouver quelqu'un à qui parler. Tout le monde dort, personne ne me répond. Puis de toute façon, aucun mot ne m'apaise. Je suis seul face à moi-même, je n'arrive plus à dormir, je lutte face à mes pensées. À nouveau, je me sens la proie d'un propriétaire, la proie d'un avocat. Je me sens pris en étau. Je me sens faible, je me sens nul et livré à moi-même, en espérant que cela s'arrête. Ça, je pense que c'était surtout lié à mon histoire de propriétaire et du fait que je me fasse virer à mon appartement. Ensuite, j'ai écrit: je ne me souviens pas d'un autre week-end comme celui-ci. La fatigue m'écrase. Mon corps s'alourdit à chaque pas. Je suis Alice, j'ai l'impression de tomber dans un trou qui ne s'arrête jamais. Chaque pensée, travail, appartement ou avenir est une raison d'extraire de nouvelles larmes de mon corps. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. J'ai désormais peur, j'ai peur de moi-même. Ce robinet de larmes, cette fatigue lourde, cette chute vertigineuse, jusqu'où cela va aller. Je prends du recul, je me rends compte de la subtilité de mes problèmes, puis je tombe à nouveau. Que se passe-t-il? Ça, c'était surtout lié au travail. Puis ensuite, je suis parti en voyage au Japon et là, j'écris: au Japon, mon corps se déplace en vacances, mais mes pensées restent au travail. À chaque minute de la journée, je me souviens qu'Internet n'est jamais loin, que je peux me connecter, que je peux reprendre une bouffée de mail. Mentalement, je n'arrive pas à me déconnecter alors que je pensais que l'émerveillement suivrait mes journées. C'est finalement cette boule au ventre qui ne me quitte jamais. Je gagne de l'argent, beaucoup d'argent, j'ai des responsabilités. Je peux m'offrir les plus belles vacances. Mais intérieurement, c'est impossible de voyager autre part que dans mon ordinateur. Mal de ventre. Ouais. C'est pas fameux fameux, hein. On voit un peu tous les phénomènes de l'anxiété. Dans pas mal de textes, je dis que je réfléchis beaucoup, que j'imagine toutes les options, que j'imagine les scénarios. Par exemple, là, je dis pour l'appartement, j'examine toutes les options, tout ce que j'ai raté. Donc il y a un biais de négativité. Je vois tous les trucs qui n'ont pas marché ou tous les trucs qui ne... Ouais, je vois tous les trucs qui n'ont pas marché. Je parle de larmes, donc on voit déjà que l'année dernière, je pleurais beaucoup. Euh, Il y a quoi d'autre à analyser? Bon voilà, l'analyse de mes textes ne va pas plus loin. C'est triste quand même, hein. C'est un peu triste. Je me rends compte d'ailleurs que j'arrive à beaucoup écrire quand je suis triste et que je n'arrive plus à écrire quand je suis moins triste. Donc dès que j'écris plus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein. Si vous aimez un peu cette lecture de dépressif, n'hésitez pas. Bye.